bon diable, on va se faire le débrief de ce OGC Nice-Nantes, la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats pour essayer de conserver cette place de deuxième de Ligue 1 juste derrière le PSG, garder un petit peu nos points d'avance sur ceux qui sont derrière nous et pourquoi pas avec une défaite de Marseille peut-être ce week-end de garder, de prendre de l'avance justement sur l'Olympique de Marseille. On n'hésite pas bien sûr à profiter de 10% avec mon code promo TonySa10 sur mon partenaire Alura Shop. Tous les liens sont dans la description ainsi que mes réseaux sociaux. Sur tout le site internet, tu bénéficies de 10% avec mon code promo. N'hésite pas à y aller. C'est du pur produit 100% Nice. Et on commence donc cette première mi-temps avec la titularisation de Jordan Amavi qui revient à l'Alliance Riviera, qui revient à Nice, qui revient devant son public, qui revient tout court. Juste après être arrivé à l'OGC Nice, notre première recrue de cette trêve hivernale. Donc Nice, dans ces 15 premières minutes, monopolise le ballon. Nice monopolise le jeu, a le contrôle total, ne laisse aucun espace pour les Nantais dans l'entrejeu. Nantes fait bloc bas tout simplement, donc Nice essaye de mettre de la vitesse, essaye de trouver, de chercher les espaces pour essayer tout simplement de contourner ce bloc nantais car Nantes c'est solide défensivement. Il faut quand même constater que Nantes est une bonne défense cette saison en Ligue 1 et donc Nice essaye de contourner un petit peu ce bloc bas nantais pour essayer de trouver une solution. Nice patiente, Nice reste dans le jeu, concentré, impliqué. On peut voir de beaux efforts de la part de Patrick Kluivert, un Rosario qui a compris qu'il pouvait être le patron et en tout cas s'imposer en tant que patron au niveau du milieu de terrain en l'absence de Lemina. Une bonne sérénité aussi de Jean-Claire Todibo. L'équipe est sereine et notamment dans cet entrejeu, dans ce milieu de terrain où ça circule bien, ça fait de beaux efforts. La première alerte va pourtant, après quelques actions niçoises où on ne va pas trouver le cadre justement. La première alerte va venir des Nantais avec une erreur de Dante. Ça arrive très rarement, mais bon, des fois ça arrive. Voilà, il va faire une petite erreur, ce qui va laisser l'opportunité à Kolo Muani de récupérer le ballon, d'aller se présenter seul face à Benitez. Heureusement que Jordan Amavi revient bien sur Kolo Muani qui va un petit peu le déstabiliser, le déséquilibrer. Benitez va anticiper sa sortie, va pouvoir intercepter le ballon. C'est la première occasion chaude de Nantes, c'est la première occasion très chaude du match, tout simplement. Beaucoup de fautes de la part des Nantais, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité et les efforts niçois vont être récompensés à la 20e minute. Main, penalty pour l'OGC Nice, main sur la remise de la tête de Dante sur un corner. C'est Kasper Dolberg qui va s'en charger. Sans pitié, il frappe au centre, en force. Le roi du Danemark ouvre la marque pour l'OGC Nice, c'est son 6e but cette saison. Comme quoi, le prince du Danemark n'est toujours pas mort dans cette saison. C'est après le but de l'OGC Nice que Galtier va demander à son équipe de mettre plus d'implication, plus de pressing et d'aller chercher ce chaos, d'aller chercher le break directement pour ne pas se faire surprendre. Et bien juste après le but, on voit effectivement que Nice ne va pas lâcher, que Nice va y aller et que Nantes ne va pas réussir tout simplement à sortir de ces 30-40 mètres de surface de leur moitié de terrain. Nantes va avoir beaucoup de mal. Nice est à l'aise offensivement, Nice est à l'aise sur le terrain, dans l'entrejeu, Nice est à l'aise dans les duels aériens. Nice, c'est un grand Nice ce soir, certes face à une petite équipe de Nantes, un petit peu timorée et qui a du mal à contenir un petit peu sans... Tu les vois qu'ils vont exploser, mais ils essayent de contenir les Niçois avec beaucoup de mal. Nantes va quand même réagir un petit peu, va jouer, essayer de jouer un petit peu plus haut et va avoir une petite séquence de jeu sur les 10 dernières minutes où Nantes va concrètement essayer de se procurer des actions, mettre un peu de vitesse et aller chercher leurs joueurs dans la profondeur. Et Nantes va être récompensé à la 45e minute sur un coup franc tiré par Girotto, où il s'était un petit peu pris la tête au début sur le premier quart d'heure.
où il voulait le tirer et ne voulait pas laisser Corchia frapper. Là, Corchia l'a laissé frapper pour le deuxième coup franc. Il va frapper en force. Benitez va être sur la trajectoire. Il va le toucher du gant, mais ça va quand même rentrer puisque le ballon va glisser sur les gants de Benitez. La frappe était trop sèche de Giroto. Égalisation nantaise juste avant la rentrée au vestiaire. L'OGC Nice va reprendre la deuxième mi-temps à 1 partout et va devoir enfoncer ce clou. Et on reprend cette deuxième mi-temps. Ouais, pour des raisons techniques, j'ai dû changer de coin pour faire la vidéo, mais ça ne change pas au contenu qui sera proposé. Donc, on reprend cette deuxième mi-temps et Nice propose encore une fois la confiscation du ballon au Nantais. On garde la possession. On essaye avec Kluivert de faire la différence. Gouiri dézone beaucoup pour essayer de faire trouver l'espace à son équipe pour essayer de déstabiliser un peu cette défense. On a la possession de balle, mais c'est complètement stérile. On retrouve un jeu stéréotypé de l'OGC Nice qui a du mal à mettre de la vitesse, à chercher de la créativité. Et on a du mal à trouver la solution. Mais la solution va venir à la 54e minute. Et quel but, quel mouvement, quel enchaînement, quelle action sur une récupération de ballon de Khéphren Thuram qui va se projeter vers l'avant, qui va faire toute une remontée, qui va transmettre sur Gouiri, qui va créer le 1-2, qui va remettre sur Thuram dans le bon tempo. Thuram qui a suivi l'action, qui n'a plus qu'à ajuster Alban Lafont et ça fait 2-1 pour l'OGC Nice qui reprend l'avantage sur une superbe action, vraiment très bonne action suivie par les deux joueurs. À la 61e minute, Dolberg va sortir pour laisser sa place à Andy Delors et tout simplement après la 61e minute, Andy Delors va louper ce break qu'on attendait depuis déjà la première mi-temps, va louper de tuer le match sur une action qu'il ne doit pas louper. Un super arrêt, bien sûr, de Alban Lafont. Mais Nice va manquer de rythme. Nice ne va plus mettre d'intensité, même si déjà ils n'en mettaient pas dans ce début de deuxième mi-temps, puisqu'ils étaient complètement en recherche de solutions. Nice va manquer sur le pressing, sur le porteur du ballon. Nice va laisser un peu plus le ballon nantais. Même si Nantes va avoir du mal à s'ancrer dans le camp niçois, pourtant, ils vont se projeter un petit peu plus vers l'avant. Ils vont mettre un petit peu plus la pression sur la défense niçoise. Ils arrivent à se créer des occasions. Ils arrivent à être dangereux. Nice ne refuse pas le jeu, mais Nice souffre. Nice recule et Nice ne joue qu'en contre. Comme face à Brest la semaine dernière, Nice ne joue qu'en contre. Nice a du mal à mettre de la créativité quand ils ont le ballon, a du mal à chercher ses attaquants. On manque sur la fin un petit peu de justesse technique. On a souffert dans cette deuxième mi-temps, on a énormément souffert. On aurait pu se prendre ce but égalisateur, notamment sur la dernière action avec Augustin qui venait de rentrer, qui met une superbe tête, qui passe légèrement au-dessus. Walter Benitez était sur la trajectoire, il l'aurait dévié. Mais la victoire est là, les 3 points sont là, on reste deuxième, on met la pression pendant tout ce week-end sur toutes les autres équipes qui sont derrière nous. On a énormément souffert face à une équipe nantaise qui était quand même une équipe fébrile, qui était une équipe pas à son meilleur niveau, qui ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau, qui n'ont pas le niveau d'il y a quelques décennies en arrière. Ça a été dur, mais on respire, on reste deuxième et on attend avec impatience toutes les autres équipes qui vont jouer, notamment ce choc Marseille-Lille qui va se faire en dernière journée, ou Lille-Marseille, je ne sais plus. On reste deuxième, c'est un bon résultat niveau comptable, un petit peu moins dans le contenu, dans le fond de jeu, surtout en deuxième mi-temps. On reste deuxième, c'est le principal. On reste à hauteur du PSG. En tout cas, on reste derrière eux, accroché. On prend de l'avance sur les autres. Sur ce, ciao, viva la baguette. Et ça Nice.